Bonjour les irrésistibles et bienvenue, je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo du samedi. Si tu as le visage rond, je te propose de faire une analyse des franges et des mèches qui te correspondent. Juste avant ça, permets-moi de faire juste une petite parenthèse. Je voulais remercier ceux qui laissent de temps en temps des messages de reconnaissance parce que oui, effectivement, la création d'une vidéo comme celle-ci, c'est beaucoup de travail en termes d'analyse, d'écriture de texte. Ensuite, il faut faire la recherche d'images, il faut faire le montage, créer la miniature, la description. Enfin, il y a un tas de choses derrière. Et c'est vrai que ceux qui laissent un message de reconnaissance qui viennent parfois du Maroc, de France ou même du Canada, je voulais simplement vous dire un grand merci. Et je sais aussi que YouTube adore ça et que quand vous mettez un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Donc, merci beaucoup à ceux qui mettent un commentaire. Si tu es abonné, tu sais probablement déjà ce que je vais dire, mais il y a aussi besoin que de temps en temps je me présente dans les vidéos pour que les nouveaux abonnés qui nous rejoignent tous les jours comprennent mon analyse et pourquoi je pousse un peu plus loin aussi. Donc bonjour à toi, je m'appelle Sévac, je suis cofondateur des salons Wacolors. Mon frère, la guilde et moi, on a juste une obsession, c'est d'avoir la meilleure consultation au monde. Ce qui implique d'utiliser donc toutes les nouvelles et dernières techniques d'analyse, que ce soit en morphovisagiste, en conseil en images, en morphopsychologie, tout ce qu'on peut trouver pour t'aider, si tu veux, à trouver ce que j'appelle le Graal, c'est-à-dire la coiffure qui te correspond le mieux. Donc en clair, je t'apporterai davantage de conseils et c'est ce que tu découvriras sur la chaîne. On va toujours un peu plus loin. L'objectif, c'est de personnaliser aussi ta coiffure à toi et pas seulement la forme de ton visage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'apporter quelques conseils à la fin qui sont vraiment très importants. Et en parallèle, je vais t'apporter une petite info qui devrait peut-être t'intéresser. Maintenant que les présentations sont finies, c'est parti! Si tu as le visage rond, ça implique déjà que ta coupe est en harmonie avec la forme de ton visage. Donc en théorie, tu as placé les volumes correctement. Parce que si ce n'est pas le cas et que tu réalises une des franges que je vais proposer ou mèches que je vais proposer, ça peut avoir un résultat vraiment catastrophique. Rappelons-nous comment on doit placer les volumes rapidement. Donc tu dois éviter de mettre du volume sur les côtés. Tu es censé en mettre sur le dessus et tu es censé en mettre sur le bas. Si tu as des doutes sur ça, tu sais qu'il y a une vidéo sur la chaîne, je vais te mettre un petit lien, qui s'appelle visage rond, carré, comment placer les ombres et les lumières. Tu en retrouveras éventuellement deux autres, je te les mets en texte et si tu veux les voir, ne te gêne pas à aller les voir. Dans les semaines à venir, je vais aussi réaliser 3 vidéos pour découvrir les coiffures qui correspondent au visage rond, que ce soit pour les cheveux courts, mi-longs et longs. Donc pense à les regarder, ça va pouvoir peut-être aussi t'aider à ce niveau-là. Avant de te montrer les franges et les mèches, les caractéristiques de ton visage sont censées être un modelé rond, donc c'est vraiment cette partie est censée être plutôt rond, et tu es censé avoir un front qui n'est pas très grand. Donc attention à ces deux éléments parce que les franges sont aussi par rapport à ces deux éléments, donc c'est vraiment important. En fait, si tu t'es pas abonné à la chaîne, pense à t'abonner pour voir les vidéos qui vont arriver. La première chose, donc tu vas éviter les franges trop longues et épais, d'accord? Sinon ça va vraiment venir tasser ton visage et c'est pas du tout l'objectif puisqu'on l'a vu, c'est plutôt de l'allonger. À chaque frange que je vais te présenter, je vais te proposer 3 manières de les réaliser et ça va être par rapport à ta personnalité. Si tu souhaites plutôt quelque chose de discret ou normal, ou si tu souhaites affirmer ta personnalité, d'accord? Donc la première frange que je vais te proposer, c'est de le travailler, une frange qui va se retrouver au-dessus de tes sourcils. Donc si tu souhaites affirmer ta personnalité, tu vas simplement donc la réaliser et tu vas venir la déstructurer sans vraiment exagérer. Il faut juste enlever un peu cette ligne qui est trop droite et ça va venir vraiment, donner vraiment plus de personnalité. Maintenant, si tu souhaites ni affirmer ta personnalité, ni de la discrétion, tu vas venir la déstructurer et tu vas venir l'effiler légèrement. Maintenant, si tu souhaites de la discrétion, tu vas la déstructurer, l'effiler et tu vas en faire en sorte qu'elle soit quand même relativement fine pour pas justement que ça vienne trop marqué et que ça reste discret par rapport à ta personnalité. Il y a bien sûr en deuxième frange, les franges asymétriques qui vont parfaitement avec le visage rond. Donc idéalement, c'est vrai que je préfère sur des coupes qui sont plutôt au-dessus des épaules, voire sur des cheveux courts, la symétrie, parce que c'est vrai que c'est pas génial sur des cheveux plutôt longs. Donc maintenant, encore une fois, si tu souhaites affirmer ta personnalité, tu vas tirer une ligne qui est relativement bien marquée, qui va être assez dessinée, tu me la déstructures légèrement, la ligne. Maintenant, si tu souhaites ni affirmer ni de la discrétion, tu vas venir déstructurer un peu plus au niveau des demi-longueurs et des pointes, et tu vas venir l'effiler légèrement plus. Et si tu souhaites de la discrétion, tu fais en sorte que cette frange asymétrique soit plutôt fine, et tu me la déstructures et l'effiles légèrement.
et garde-la peut-être légèrement longue quand même, qui descend au niveau des joues. Tu vas faire en sorte qu'elle soit pas trop courte, ça apportera plus de discrétion. Pour la troisième, eh bien ça va être la mèche de côté. Et oui, vous avez cette chance de pouvoir le faire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je trouve, très élégant et même un peu sexy. C'est vraiment cette mèche de côté. Donc l'objectif est qu'elle démarre au-dessus du sourcil, d'accord, et qu'elle vienne redescendre sur votre joue. Si tu souhaites affirmer ta personnalité, tu vas venir me déstructurer un peu la ligne. Je veux pas quelque chose d'épais, d'accord? Même si tu vas affirmer ta personnalité, fais en sorte que vraiment cette zone-là soit pas très épais, donc qu'elle soit un peu déstructurée, même légèrement effilée. Maintenant, tu souhaites quelque chose de normal, tu fais en sorte qu'elle soit pas trop épaisse, d'accord? Pareil, tu vas me l'alléger en bas et encore plus fine, bien sûr, pour ceux qui souhaitent de la discrétion. Maintenant, tu sais que pour le visage rond, si tu as vu la vidéo visage rond carré, comment placer les ombres et les lumières, tu sais que tu vas pouvoir placer de la lumière, d'accord, sur cette frange ou sur cette mèche. Bien sûr, attention au contraste, enfin, je t'explique tout ça dans les vidéos. Donc, théoriquement, si tu me suis, tu le sais. Si tu ne les as pas vus, regarde un peu les vidéos, tu comprendras que le contraste, ben, ça joue sur ta personnalité. Donc, ne fais pas n'importe quoi au niveau du placement de lumière. L'élément le plus important pour moi, c'est que tu sois sûr d'avoir un visage rond, d'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment risqué de réaliser les franges que je viens de te donner. Autant te dire que je sais la difficulté que c'est de déterminer la forme d'un visage, puisque pour l'histoire, j'ai réalisé un questionnaire avec 20 photos différentes que je donnais à 10 coiffeurs. J'ai pas eu la même réponse sur les 10 coiffeurs. Donc autant te dire que c'est vraiment quelque chose de très difficile. Si tu as des doutes, tu sais qu'il y a la vidéo comment déterminer la forme de son visage en 3 étapes, donc je t'invite à le regarder. Et maintenant pour l'info supplémentaire, sache qu'en mars-avril à peu près, je vais ouvrir un formulaire dans lequel je vais laisser la possibilité à peu près à 100, peut-être un peu plus abonnés qui vont pouvoir m'envoyer ce formulaire et je vais leur donner vraiment avec la plus grande précision la forme de leur visage. Comprends bien que je ne vais pas pouvoir laisser ce formulaire à tout le monde parce que ça va me demander un travail de titan. Mais voilà, en tout cas, si tu as des doutes, que tu habites pas la région des Alpes-Maritimes parce que tu sais que tu as la consultation morpho-conseil offerte dans nos salons, donc je t'invite à y aller et elles vont te dire exactement la forme de ton visage parce que tu sais que c'est gratuit, hein, vraiment tu peux y aller que pour ça. Donc voilà, on essaiera de laisser la place vraiment aux autres, donc tiens-toi informé à peu près en mars ou en avril, je te mettrai l'info dans l'une des vidéos et le lien pour avoir accès à ce formulaire. Les irrésistibles, j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires, un petit pouce de schtroumpf et je te dis à samedi, ciao ciao.